À sa sortie de prison, Ami Louis n'est pas rendu à sa famille, mais il est remis au maire des Ponts qui doit se charger de l'habiller et de le placer en apprentissage chez le menuisier Philibert Dubois. Ainsi, à la mi-août, Ami Louis s'installe chez Dubois et peut tenter de commencer une nouvelle vie. De son côté, son frère cadet est toujours en montagne, à surveiller le troupeau d'un paysan du Locle. La saison avance et l'estivage se terminera d'ici quelques semaines. Ceci d'autant plus qu'une tombée de neige blanchit les montagnes au beau milieu du mois de septembre. Cette première giboulée annonce le début de l'entre-saison. Sur les montagnes, on commence donc gentiment à réduire le bétail. Pour les Allemands de Suisse, venus pour la saison, il est temps de préparer ses affaires et à chercher une place pour l'hiver. Ainsi fait la famille Buller à Sommartel, tout comme la famille Ramsayer qui exploitait également à la saison une ferme à la Petite Joux. Un matin, on frappe à la porte des Ramsayer. Marguerite, l'épouse, laisse la malle qu'elle était en train de préparer pour rejoindre l'entrée. Elle s'essuie les mains sur son tablier et ouvre la porte. Elle découvre avec stupeur les 4 plus jeunes enfants jeannais. Le plus âgé a à peine 11 ans. Ses 3 petites sœurs se tiennent timidement derrière lui. Marguerite remarque que la deuxième, âgée de 10 ans, porte la petite dernière dans ses bras, une enfant qui n'a pas 1 année et demie. Tous ont le teint crasseux et les cheveux hirsutes. Les lambeaux qui leur servent de vêtements sont dans un état de saleté à peine croyable. Les 4 misérables n'ont pas besoin de prononcer le moindre mot. Leur dégaine crie la faim et le froid. Ils se tiennent simplement debout, le nez baissé, sur leurs pieds nus. Marguerite fait entrer les 4 enfants dans la chambre du poêle. Elle fait une flambée et leur donne à manger. Avant de leur passer une couverture, elle leur coupe les cheveux et tente au mieux d'éliminer les poux et la vermine qui prolifèrent dans leurs crinières et leurs haillons. Les petits se laissent faire sans broncher, ils sont trop heureux de trouver un peu de chaleur et de nourriture. Lorsque Jean Ramsayer rentre le soir chez lui, il découvre ces malheureux enfants abandonnés que sa femme a recueillis. Il l'aide immédiatement à leur trouver une place pour la nuit. Blottis les uns contre les autres, les enfants jeannais jouissent enfin d'un sommeil presque confortable. Le lendemain, Marguerite Ramsayer descend au pont pour annoncer au maire que les époux jeannais ont complètement abandonné leurs enfants. Elle en profite pour demander quelques vêtements et de la nourriture à la chambre de charité. On lui donne ce qu'on peut. Marguerite remonte à la Petite Joux et tente de vêtir tant soit peu les enfants. Elle distribue au mieux les habits qu'elle a reçus et ajoute un peu de ses effets à elle. Les enfants commencent à parler. Ils disent à Marguerite combien ils sont heureux d'avoir pu dormir et manger, combien ils sont mieux ici que dans leur cabane. Qu'est-ce que c'est que cette cabane? C'est un petit abri que notre maman nous a fait sous un grand sapin pour passer l'été. Elle est à 10 minutes d'ici, en direction du Locle. Pour Marguerite, c'est clair. Elle va garder ses enfants au moins jusqu'à leur départ de la ferme. Le soir, les époux Ramsayer reçoivent la visite du père Jeannet. Il a bu et est à la recherche de ses enfants. Marguerite le reçoit sans ménagement en lui reprochant vertement d'avoir ainsi abandonné ses enfants. Il tente de se justifier. « Que voulez-vous qu'on fasse quand on est pauvre et qu'on n'a pas de maison pour se loger ? Je peux garder vos enfants, mais seulement pour quelques jours parce que nous quittons bientôt la montagne. Je vous en remercie. Tenez, j'ai apporté un pain pour leur nourriture. » Marguerite prend le pain et le pose sèchement sur la table. Lorsqu'elle se retourne, le père Jeannet est déjà parti, sans avoir même demandé à voir ses enfants. Quelques jours plus tard, c'est la mère Jeannet qui débarque à la Petite Joux. Elle apporte elle aussi du pain. Sur les remarques que lui fait Marguerite, elle répond sèchement qu'elle n'a qu'à renvoyer les enfants de leur cabane. Elle s'en va également sans vraiment prendre de nouvelles de ses enfants. Les jours passent et le départ des époux Ramsayer se rapproche de plus en plus. L'avant-veille de leur retour au pays, ils redescendent au pont pour savoir ce qu'il faut faire de ses enfants. Le maire en profite pour convoquer la justice et prendre les dépositions des époux Ramsayer. Dès lors, les autorités se mettent en action. On fait placer les enfants à l'orphelinat des Billaudes, au Locle. Les époux Jeannet sont arrêtés sans peine. Frédéric Auguste et Henrietta Delphi Jeannet sont donc traduits en justice. Ils tentent de minimiser leurs fautes, racontant que chaque soir, ils remontaient pour préparer à manger à leurs enfants et pour coucher avec eux dans la cabane qu'ils avaient construite. Afin d'en avoir le cœur net,
le maire envoie le sautier Perret faire une visite de cette cabane. Elle a été construite sur le territoire de la commune de la Chaux-du-Milieu, un peu au-dessus du quartier, en direction du Grand Sommartel. Lorsqu'il arrive sur place, le sautier Perret fait d'abord une inspection des alentours. Il cherche les traces d'un foyer pour voir si effectivement de la nourriture a été apprêtée sur place. Il ne trouve rien. Pas le moindre feu n'a été allumé dans le secteur. Il se rend ensuite à la baraque, si on peut appeler ainsi cet abri illusoire et difforme. Il a été construit sous un grand sapin. En partant d'un mur de pâturage, les 3 autres murs sont faits de pierres entassées et mal jointes. Le toit est constitué de branches de dard posées en travers les unes des autres. Cette construction ne fait pas 1 mètre de hauteur. La porte, encore plus basse, est formée de 2 pierres posées en V. À l'intérieur, on a placé un peu de paille et de la mousse, le tout imprégné d'humidité. Les enfants ont pris une partie de la mousse pour tenter de boucher çà et là les trous dans la paroi. La cabane fait à peine 3 mètres sur 3. Durant sa visite, le sautier Perret en arrive à la conclusion qu'il est impossible que 2, ni même un seul adulte, ne puisse tenir là-dedans avec 4 enfants, même en bas âge. Il en est certain, les enfants ont vécu seuls dans cette cahute durant tout l'été. Il lui est également évident qu'il est impossible de tenir là-dedans avec l'arrivée des nuits fraîches et surtout de la neige. En repartant, il fait un détour par une ferme voisine, celle de Charles Drault. Il a quelques questions à lui poser. « C'est vrai que tu as fourni du lait aux époux Jeannin tous les jours ?»« Il m'est arrivé de leur en donner l'automne passé, même qu'il m'est encore dû quelque chose. »« Et pas cet été ?»« Ben non, je n'ai pas tenu de vache cette année. » Le rapport du sautier est accablant pour les accusés. Justice doit être rendue, et tant le Conseil d'État que le tribunal décident de condamner Louis-Auguste Jeannin à 15 jours de prison. Quant à sa femme, elle est libérée. Ceci probablement en espérant que quelqu'un s'occupe enfin des enfants.